Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans cette autre présentation. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de partager pour permettre à vraiment plusieurs personnes de bénéficier des informations qu'on partage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très intéressant, 5 façons de transformer votre activité monétique en succès. On rentre directement dans le vif du sujet. On va se baser en fait sur un rapport pour pouvoir étudier un peu l'existant. On va se baser sur le rapport de la BCAO de 2020 portant sur l'évolution des services financiers numériques dans la zone UEMOA. Et partant de là, vous allez voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir décliner les 5 façons, les 5 astuces pour pouvoir développer son activité monétique. Déjà, à la lecture de ce rapport-là, il ressort clairement une expansion des services financiers adossés à la monnaie électronique. Et selon la BCAO, selon ce rapport-là, la monnaie électronique est désormais devenue le pilier de l'inclusion financière, qui est un domaine qui tient vraiment à cœur à la BCAO. Et les services financiers numériques ont fait 48%, d'accord, on va dire du taux réalisé par les services liés à l'inclusion financière qui était de 63,8%. Toujours dans cette lancée-là, la BCAO a profité, d'accord, pour continuer en fait ce chantier sur la promotion de l'inclusion financière dans la zone UEMOA à travers son projet d'interopérabilité des services financiers et numériques. La BCAO a profité également pour mettre en place un comité FinTech en février 2020. Ce comité-là permet de faciliter la mise en relation des banques, des établissements financiers avec les FinTech. Et cela ouvre bien évidemment de nouvelles opportunités sur le marché. Et pour pouvoir un peu cadrer, on va dire faciliter la mise en œuvre de cette mise en relation, la BCAO a révisé le cadre réglementaire, d'accord, à travers l'acte 008-05-2015 du 21 mai 2015 relatif aux conditions, d'accord, et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans la zone UEMOA. Maintenant, je vais vous donner quelques données statistiques rapidement qu'on va pouvoir analyser de façon transversale. D'accord? Et vous allez voir ce qu'il en est. Ici, en fait, on a les établissements de monnaie électronique, on a les établissements financiers, les banques, on a les opérateurs de télécommunications, d'accord? On a également des prestataires techniques, les FinTech, et le nom du produit qui a été mis sur le marché. Donc, si on regarde ici, par exemple, on a MTL Mobile Money Bénin qui s'est associé avec la Banque Atlantique Bénin et également Ecobank, CCI Banque Billet et un opérateur de télécommunications pour mettre sur le marché un produit Move Money. D'accord? On part au Burkina, il y a Orange Money Burkina qui s'est associé avec ces banques-là, UBA, Société Générale, Telmo pour mettre et également le FinTech TagPay pour mettre sur le marché des produits également ici. Si on part en Côte d'Ivoire, c'est également le même schéma. Orange Money Côte d'Ivoire s'est associé avec l'émetteur de monnaie électronique CELPay, le système de financier décentralisé CELPay, d'accord, et également Société Générale, qui est également avec comme associé TagPay pour déployer en fait des produits tels que Yoop, d'accord, Wave, Wizall. Donc il y a également comme prestataire FinTech, on a Wave, Wizall ici, Cash également. D'accord, toujours dans la même lancée, on a également au Sénégal, on a Orange Finance Mobile Sénégal qui s'est associé avec BDK, donc un peu donc comme ça a été fait dans les autres pays, d'accord? Maintenant, on va présenter rapidement une évolution comparative de l'activité, d'accord, entre 2019 et 2020. Donc, quand on regarde par exemple le nombre de comptes ouverts en 2020, c'était plus de 94 millions. Par contre, en 2019, c'était plus de 76 millions. Vous voyez l'écart. En 2019, le nombre de points de service ouverts, c'était
817 250, tandis qu'en 2020, c'était plus d'1 million. Quand on regarde le volume des transactions, d'accord, en 2019, nous avons plus de 2 milliards 632 millions de volume, tandis qu'en 2020, on a plus de 3 milliards 400 millions et quelques. Donc, vous voyez un peu l'écart, l'évolution est très considérable. D'accord? Maintenant, ici, je vais vous donner maintenant les 5 façons, d'accord, pour transformer, que vous devez mettre en œuvre, les 5 stratégies à mettre en œuvre pour transformer son activité monétique en succès. En premier lieu, il faudra d'abord aller sur l'existant. Cela concerne le plus en fait les établissements financiers qui ont déjà en fait des terminaux d'acquisition, de paiement, de retrait et tout ça. Donc, il faudra développer les services d'acquisition des transactions interbancaires, que ce soit les cartes régionales GIM et aussi les cartes internationales telles que Visa, les cartes Visa, Mastercard, Union Pay, American Express, etc. Donc ça, en fait, ces services-là d'acquisition vont permettre à l'acquéreur d'acquérir plusieurs transactions, de router plusieurs transactions et qui vont lui faire beaucoup de plus-value à ce niveau-là, donc plus de commissions. En deuxième lieu, il faudra développer la digitalisation des paiements. D'accord? Quand on parle de digitalisation, c'est surtout automatiser, numériser ces services pour les rendre accessibles en ligne en temps réel surtout. C'est cette instantanéité-là qui est très importante, d'accord? Et ça ouvre plusieurs opportunités dans plusieurs secteurs d'activité. Ça peut réduire également les coûts, donc ça permet de déployer tous les services qui sont liés à l'e-payment, d'accord? Comme exemple, les paiements sans contact, les paiements e-commerce et les paiements avec les e-wallets, d'accord? En troisième lieu, il faudra développer l'émission de monnaie électronique. D'accord? Et pour pouvoir mettre ça en œuvre, il faut s'approprier de l'acte qu'on a vu tout à l'heure, l'acte 00805-2015 de la BCAO, d'accord, qui donne les conditions et les modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique. D'accord? En 4, il faudra conclure des partenariats avec des opérateurs de télécommunications. D'accord, pour pouvoir en fait vulgariser, exploiter les services basés sur les monnaies électroniques, les mobile money, d'accord, par exemple. Donc, comme exemple, on peut avoir MTL Money, mobile money qui s'est associé avec la Banque Atlantique Bénin, d'accord, pour mettre sur le marché un service de mobile money, d'accord. On a Orange Finance Mobile également du Burkina qui s'est associé avec UBA Burkina et Telmo pour mettre également un service mobile money sur le marché. En 5, il faudra en fait conclure des partenariats avec des prestataires techniques innovants, les FinTech, d'accord? Et cela va permettre en fait de développer des services qui tournent autour du mobile banking, d'accord? Et offrir également plusieurs fonctionnalités et services financiers, plusieurs fonctions et services financiers. Et généralement, ces FinTech-là permettent d'offrir des expériences clients très simplifiées. Comme exemple, on peut avoir par exemple Société Générale Burkina qui s'est associé avec TACPay. Et ici, il n'y a pas d'opérateur de télécommunications qui participe ici. Parce que TACPay, par exemple, a déployé un service, d'accord, qui n'a pas besoin de solliciter, qui n'a pas besoin de passer par un opérateur de télécommunications, ce qui réduit, par exemple, les coûts de mise en œuvre du service. Donc, du coup, il y a plusieurs plus-values, plusieurs bénéfices qui peuvent être engrangés à ce niveau. Nous avons également MTL Mobile Financial Service de Côte d'Ivoire qui s'est associé avec UBA, plus le prestataire Wave pour déployer sur le marché un service mobile banking, mobile money, d'accord? Nous avons également Move Money, d'accord, qui s'est associé avec la BDA et la FinTech, la FinTech Cash pour pouvoir déployer un service sur le marché. Donc, pour résumer, d'accord, il va falloir développer les services d'acquisition des transactions interbancaires. En 2, développer la digitalisation des paiements. En 3, développer l'émission de monnaie électronique. En 4, conclure des partenariats avec les opérateurs de télécommunications. Et pour finir, conclure des partenariats avec des prestataires techniques innovants. Ceci met un terme à notre présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.